maintenant l'heure du choix du 12-13. Qui parle encore de la grippe? 2 ans après, on a presque oublié les gymnases transformés en salles de vaccination. On retiendra la polémique sur les vaccins et pourtant, des malades, il y en a eu, des morts, même 600 en France. Un habitant de Montreuil-sur-Mer a même failli mourir. Il s'appelle Mathieu de Monchaux. Il publie un livre écrit avec Philippe Valk aux éditions 7 écrits, 7 en chiffres. Déconne pas Mathieu, voilà le titre. Bonjour Mathieu de Monchaux. Bonjour. C'est vous qui écrivez ce livre. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous diriez que vous êtes un miraculé? Oui, j'ai beaucoup de chance, oui. Énormément de chance. On va regarder, après tout ce qui vous est arrivé, on va regarder un extrait parce qu'il y a eu un documentaire qui parle de vous, fait sur vous, qui est passé sur France 2 dans les yeux d'Olivier. On va regarder un extrait où votre papa parle de son émotion quand vous étiez dans le coma. Mathieu, il aime le monde. Il aime s'amuser, il aime la fête, quoi. Ouais. Et bon, il était quand même parti un peu loin. Il s'était un peu égaré. Un peu égaré, un peu écarté de la famille aussi. Hein. Et suite à ça, bien sûr, cette maladie, on l'a tellement. Le jour, la seconde où Mathieu est tombé, pour moi, il n'y avait pas de dire t'as pas été sympa avec moi. Bah, écoute, hein, après tout, tu vas payer. Ah non, pas du tout. C'était très fort. Ouais. Ouais. De voir son fils dans cet état-là. Et c'était très fort sans doute de le voir batailler comme il a bataillé. Pour moi, c'était le perdre 2 fois. Le perdre avant, parce que on n'avait plus de contact. Et par la maladie. Ouais. Votre papa très ému, hein. Ouais. Il est plus en forme aujourd'hui, ça va. Vous aussi. Oui. Alors, ce besoin d'écrire le livre, pourquoi? Bah écoutez, il y a un journaliste il n'y a pas longtemps que j'aime beaucoup qui a écrit 192 pages pour tourner la plus sombre de sa vie. Et c'est ça, c'est une thérapie pour moi, un exutoire. Et voilà, je refoule et je referme cette histoire. Alors vous revenez vraiment de très très loin. Vous tombez malade en 2010. En 2010, en avril, fin avril. Voilà. Est-ce que vous diriez que vous n'êtes pas tombé malade par hasard? Non, j'ai tiré... Voilà, j'ai la vie de beaucoup. Hein. J'ai tiré la corde beaucoup trop souvent. Et un jour, la corde m'est restée entre les mains. Voilà. Ce que dit votre papa, la fête? Ouais, entre autres. Mais bon, j'étais quand même un petit peu sérieux. Hein. Ouais. Et est-ce que vous avez dû, donc, vous tomber très malade? Vous devenez tout bleu, hein. Il y a un infirmier. Oui, manque d'oxygène dans le sang, donc forcément, c'est l'infirmier qui vient me faire des injections pour une... Vous n'avez absolument pas conscience que vous êtes au bord de la mort, là? Non, je ne veux pas aller à l'hôpital, mais de force, ils m'emmènent avec les pompiers, oui. Vous êtes emmené et là, on vous place dans un coma artificiel. Tout à fait. Et donc, vous allez y rester 70 jours. Oui. Et oui. Avec les pires souffrances pour mes parents, pour mes frères et sœurs, ma famille, mes amis. Hein, leur souffrance était là. Moi, j'étais endormi. Mon calvaire va commencer quand je vais me réveiller. Et là, vous devez tout réapprendre. Tout. Même à respirer, ça faisait mal. Ah, mais j'étais sous respirateur, donc oui. Mais un jour, on vous enlève le respirateur? Oui, et là, il faut réapprendre à respirer. Et c'est là où j'ai mesuré le poids, l'importance de respirer. Un cœur qui s'arrête, il s'arrête, c'est tout. Respirer. Les muscles aussi. Besoin. Les muscles, j'ai perdu plus de 30 kilos, donc les muscles. Apprendre à marcher. Voilà, à parler. Je ne parle plus. Le cerveau n'a jamais été touché sur votre chance. Ouais. Paradoxalement, vous dites aussi que dans cette épreuve, vous avez gagné beaucoup. Oui, je suis beaucoup plus serein. On ne sort pas. On sort différent de ce genre d'aventure, d'histoire. Oui, je suis beaucoup plus serein. Je prends le temps de vivre beaucoup plus raisonnablement, mais je vis quand même. Je regarde mes enfants, Lola et Jules, qui sont la prunelle de mes yeux. Et j'ai de beaux projets plein la tête avec la femme que j'aime et nos 4 enfants respectifs. Et est-ce que vous diriez que vous êtes, en quelque sorte, rené? Oui, c'est une deuxième vie. Mais quand on a la chance d'avoir... quand on vous offre une deuxième vie, il faut pas la gâcher, cette chance. Vous regardez tout avec des yeux différents. Oh là là, oui, il faut faire les bons choix et prendre les bonnes directions, bien sûr. Merci d'être venu nous parler de votre livre, de votre expérience du bonheur. Oui. Hein, savourez-le. Merci beaucoup. Donc il est en vente en région, en librairie et sur le site 7 écrits. Il sort demain. Merci beaucoup Mathieu de Monchaux. Avant de se